Michel Poisat, qui est un des premiers chercheurs de l'époque qui m'a rejoint enfin, dans cette problématique. Et voilà, je parle de lui parce que naturellement il est plus parmi nous et ça a été une rencontre importante. Et surtout, il a laissé des textes très importants en ce qui concerne la question de la voix. Par exemple, on pense différemment la question de la voix, question clinique de la voix et sociale, n'est-ce pas, depuis ses travaux qui sont publiés aux éditions Métayer. Alors naturellement, il ne faut pas oublier, il faut faire valoir tout de suite aussi la place de Paul Laurasson, qui est venu très tôt aussi nous rejoindre dans cette aventure. Enfin, il n'était pas en France à l'université, et quand il est revenu en France à l'université par Amiens, alors à ce moment-là, nous avons déplacé notre structure sur Amiens, et on a constitué, d'une certaine manière, une nouvelle formule de cette unité de recherche, qui est devenue une unité de recherche associée CNRS, Université d'Amiens. Nous avons travaillé beaucoup, nous sommes arrivés à Paris 7 en 2002, parce qu'on est venu nous chercher pour contribuer à créer l'école doctorale recherche en psychanalyse qui existe aujourd'hui, depuis 2002 je crois, donc ça fait à peu près 9 ans. Et nous avons eu tout de suite, ou l'année d'après, un DEA d'anthropologie psychanalytique, qui s'appelle aujourd'hui anthropologie psychanalytique et clinique du corps, quelque chose comme ça, qui est dirigé par Paul Laurent. Et donc, voilà, qui fonctionne toujours aujourd'hui et qui forme des jeunes. Alors voilà, ça fait, disons, on va dire que depuis l'arrivée à Paris 7, depuis 2002, donc nous formons des plus jeunes, des docteurs, d'abord des masters, et puis des docteurs, à cette discipline de l'anthropologie psychanalytique. Et du coup, si vous voulez, ça a multiplié l'analyse des objets de recherche, donc qui vont aujourd'hui de la violence au Brésil, par exemple, qui est votre objet de recherche, ou bien je pense à la question homosexuelle qui est travaillée par un doctorant, la question féminine qui est travaillée par pas mal de doctorantes, enfin sur les troubles périnataux par exemple, sur la question de la perte des enfants, du deuil des enfants, sur la question de la femme en maçonnerie aujourd'hui. Enfin bon, vous voyez, tout ça constitue un champ maintenant où nous modernisons les paradigmes de l'anthropologie psychanalytique, de Freud et de Lacan, avec les objets de la modernité. Et donc c'est une discipline qui est en pleine expansion en ce qui concerne son développement scientifique. Alors, dans cette optique, j'ai pas souhaité que reste en place simplement une division de recherche dans le secteur universitaire et scientifique sans rapport avec le champ psychanalytique, puisque évidemment l'intérêt c'est aussi de produire un effet dans le champ analytique de telle manière à ce que ce qui se passait jusqu'à là d'une certaine manière, enfin c'était un peu mon diagnostic, je pensais que le champ analytique était peu intéressé par la logique du collectif, ou lorsqu'il l'était, on avait souvent des énoncés récurrents, toujours les mêmes, enfin évoquant le déclin du père, et des nouvelles pathologies, aujourd'hui c'est le discours du capitalisme, les jouissances imposées, etc. Bon, bref, il y a une sorte de discours qui n'est pas inconsistant, mais qui n'est pas vraiment un discours de recherche, qui évolue. Et donc il fallait installer quelque chose, enfin selon moi, une institution au joint d'une certaine manière de l'université, du CNRS et du champ analytique.